Bonjour à tous et bienvenue. Alors, prêt à booster un peu notre connaissance de l'arabe? Dans les quelques minutes qui suivent, on va s'attaquer à 3 lettres. Mais attention, 3 lettres fondamentales. L'objectif, les maîtriser complètement. Allez, c'est parti, on y va. Ok, quand on regarde ça comme ça, on est d'accord, ça ressemble un peu à un code secret, un vrai puzzle. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est le petit défi qu'on va relever ensemble. La question, elle est toute simple en fait. Comment est-ce qu'on lit ça? Voilà, les voici, nos 3 mots mystères du jour. Et je fais une promesse. D'ici la fin de cette petite présentation, non seulement ces symboles auront un sens, mais vous verrez, leur lecture, ça va devenir une évidence. C'est promis. Bon, on commence avec la première lettre. C'est la lettre Noun. Et là, j'ai une super bonne nouvelle. Le son de cette lettre, eh bien, on le connaît déjà tous par cœur, nous les francophones. Alors, le nun, ça fait quel son? Ça fait le son N. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pensez à nuit, neige, nouveau. C'est ce son-là, exactement. On peut essayer ensemble? N. Parfait. Maintenant, regardons un peu comment elle se comporte, cette lettre, parce que sa forme change. Quand elle est toute seule, isolée, vous voyez, on dirait une sorte de petit bol avec un point juste au-dessus. Au début d'un mot ou au milieu, hop, elle s'aplatit et elle tend la main pour s'accrocher à la lettre qui suit. Et puis à la fin, elle reprend sa jolie forme de coupe. C'est logique, non? Et voilà, un exemple pour que ce soit bien concret. Le mot najm, ça veut dire étoile, et là on le voit parfaitement, notre noun, juste au début, dans sa forme initiale, qui démarre le mot. Najm. Facile, hein? Allez, pour que le son rentre bien, un petit entraînement super rapide avec les voyelles. Ça donne quoi? Ça donne na, nu, ni. Voilà, avec un peu de pratique, ça devient un réflexe. Bon, on passe à la lettre suivante? Ok, deuxième lettre, le A. Alors attention, celle-là, elle est un peu différente. Pour la comprendre, il faut imaginer un son qui vient du souffle, comme une expiration. Le son du A, c'est un H aspiré. Ce n'est pas du tout comme le H muet qu'on a en français dans homme, qu'on n'entend pas. Non, celui-là, il est bien présent, on l'entend. C'est exactement le son qu'on fait quand on souffle sur ses lunettes pour les nettoyer, vous savez? Ce petit « ah », c'est ça. Et alors là, niveau forme, le ha, c'est un vrai caméléon. Elle change tout le temps d'apparence, c'est incroyable. Quand elle est isolée, elle est toute ronde. Au début d'un mot, elle a une forme un peu plus complexe. Au milieu, elle se transforme en une sorte de boucle. Et à la fin, encore une autre forme. Franchement, visuellement, c'est l'une des lettres les plus fascinantes. Regardons l'exemple. Hawa, ça veut dire air. Et c'est marrant parce que le mot lui-même sonne un peu comme un souffle d'air, non? Hawa. On voit bien le ha au début, avec sa forme initiale. Allez, petit exercice pour s'entraîner. On ajoute les voyelles. Ça donne ha, hu, hi. Voilà. L'important, c'est vraiment de sentir ce petit souffle qui part de la gorge. C'est ça, la clé, pour bien prononcer cette lettre. On arrive à notre troisième et dernière lettre du jour, le W. Et celle-ci, elle est un peu spéciale. Elle est super polyvalente en fait. Elle a une double casquette. Elle peut jouer 2 rôles complètement différents. Alors, c'est quoi sa particularité? Eh bien, elle a 2 sons. D'un côté, elle peut être une consonne et faire le son W, comme dans le mot Wi-Fi ou week-end. Et de l'autre côté, elle peut se transformer en voyelle, longue, et là, elle fait le son OU, comme dans jour. C'est un peu un 2 en 1. Côté design, le wow, c'est plutôt simple. Sa forme ne change pas beaucoup. Par contre, il faut retenir un truc super important. Le wow fait partie d'un petit club de lettres un peu indépendante. C'est-à-dire qu'elle ne s'attache jamais à la lettre qui vient après. Elle peut s'accrocher à celle d'avant, oui, mais après elle, il y a toujours un petit espace. Prenons un mot, warda. Ça signifie fleur. Et là, on l'entend super bien, son rôle de consonne, wa. C'est ce son ouë qui démarre le mot, warda. Et hop, le dernier petit exercice de la journée. Avec les voyelles courtes, ça donne waouh, wou, oui. Et voilà, c'est bon. Nos 3 lettres sont maintenant bien rangées dans notre boîte à outils mentale. Excellent. Bon, on a vu les pièces du puzzle une par une, maintenant c'est le meilleur moment. Celui où on assemble tout et où on voit le tableau complet. C'est la récompense. On se souvient des mots mystères du début? Eh bien, regardez-les maintenant. Ils n'ont plus rien de mystérieux. On peut non seulement les lire, mais on comprend comment ils sont faits. Prenons Nuom, qui veut dire sommeil. On reconnaît tout de suite le Nun et le Wow. Hawa, l'air. Maintenant, le Ha saute aux yeux. Et Warda, la fleur, avec son Wow au début, n'a plus aucun secret pour nous.
Et voilà le travail. En à peine quelques minutes, hop, 3 nouvelles lettres de l'alphabet arabe dans la poche. Et ce n'est pas juste 3 lettres de plus, hein. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une nouvelle capacité de lecture tout simplement. Chaque lettre qu'on apprend, c'est comme une nouvelle clé dans notre trousseau. Avec ces 3-là, ce sont des dizaines, des centaines de nouveaux mots, de nouvelles phrases qui deviennent lisibles. La vraie question maintenant, c'est pas de savoir si on peut ouvrir des portes, c'est de choisir lesquelles on a envie d'ouvrir en premier. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.